Si je prends 5 ingrédients au hasard dans ce magasin et que je les mélange, est-ce que je peux faire un plat incroyable? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et cette série, elle pouvait pas se terminer tant que j'avais pas le dieu des mélanges improbables. J'ai nommé Gurky. Salut tout le monde, je viens d'une contrée lointaine nommée Québec et j'adore déguster des choses. C'est l'homme qui a testé pour moi 80% des combinaisons alimentaires possibles dans le monde. Ah ouais, j'ai tout essayé, mon estomac est traumatisé. Quelques exemples? Fœtus de canard, œufs de 100 ans, sour strumming, cuire des pâtes dans du Coca-Cola. Et tant d'autres, c'est que le début. Avant de passer en cuisine et de réaliser un classique de la gastronomie, on va devoir aller faire les courses. Et pour ça, on va laisser le hasard choisir nos ingrédients. Improvisation. On y est, première étape. Je suis dépaysé déjà. Il y a une allée saucisson. Oui? Incroyable. J'avance dans un rayon, tu me dis stop quand tu veux, et après je fais comme ça, et tu me dis stop. J'adore, c'est parfait. Encore. Stop. Ok, gauche ou droite? Droite. Ok. Stop. C'est quoi ça? C'est de l'agneau? Des côtes à griller. Ok. Ouais. J'ai aucune idée de comment on cuisine ça. Hein. Stop. Oh non, c'est quoi? Du céleri? Pour l'instant, c'est très peu calorique. Je crois que c'est même anti-calorique ça. Vraiment, tout est vraiment sophistiqué ici. Et il y a moins d'emballage aussi, c'est bien. Le cadrage était parfait. Stop. Gauche. Je regarde pas. Stop. Oh! Une courge butternut! Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais vu ça. Hein. On pourrait aller dans cette allée ici, là. Le chien? Ça, c'est des bonnes épices. Ouais, ça croustille un peu juste. Ok, stop. Oh, incroyable! Mélange Zatar. Je connais pas. Moi, je connais, c'est trop bon. On a peut-être une bonne recette là? Est-ce que je peux vous donner une mission? Prenez n'importe quel ingrédient où vous voulez, qui fera partie d'une recette. C'est moi qui va le manger. Choisissez un bon truc. Oh là, on a le produit qui arrive. Hé! C'est quoi? Des lentilles corail. Jamais cuisiné également. Merci, j'espère que ça va être bon. Je pense que ça peut assommer un gars si tu t'énerves. Clairement. Tu peux en goûter? Ouais, bien sûr. C'est quoi ton prénom? Jérôme. Et Jérôme, est-ce que tu peux nous choisir une sauce au hasard dans le rayon apéritif, juste à côté? On va laisser Jérôme décider. En tout cas, Jérôme est investi dans sa mission et ça fait plaisir. Merci, Jérôme. Merci beaucoup. Oh! Curry mangue. Merci. Merveilleux, merci Jérôme. Génial ça. Idéal avec le poulet et le porc. Ah. Dommage. Eh ben, je pense que là, on a tout pour la mienne. Transition céleri. Tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose de l'eau? C'est bon? Vous êtes servi? Ah non, c'est bon. Je Parfait. rentre dans un RP un peu restaurant. Vous allez déguster quelque chose de merveilleux. Je n'ai pas encore le nom, même si j'ai une petite idée. Et ça arrive. La courge butternut. L'accent est bon? Butternut. En calice! Tabarnak. Ça commence, ça y est. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire, mais j'ai quand même 2-3 petites illuminations. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui, bien sûr. J'ai faim. Ah! Le client chiant, ça va être moi. Comme on dit au Québec, je vais me transformer en Karen. Oh ouais, les carènes, on n'a pas ça en France. Comment ça s'appelle ici? Les grosses connes. Je vais commencer par, avec mes techniques de chiropracteur, découper ce céleri. J'espère que t'as lavé le céleri, hein? Y a pas besoin de ça, ça va être bouilli. Ok, je sens qu'il y a un petit point sensible ici. Ok, c'est bon. J'ai une opinel. On attaque avec ça, j'en ai aucune idée, j'ai jamais cuisiné ce truc. Je viens d'entendre le chef en cuisine qui dit j'ai aucune idée, j'ai jamais cuisiné ce truc. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas très rassurant. Allez, on salsa, bam, comme ça. Bien sûr, l'utilisation de l'huile d'olive, du sel et du poivre est autorisée. Hein. On n'a pas d'huile d'olive. Oui, Mathieu, j'ai une urgence. On n'a pas d'huile d'olive. Merci. Désolé pour ce moment de péripétie incroyable. Hein. C'est quoi le nom du plat que vous allez me servir, vous savez? Je vous le révélerai quand je vous l'amènerai. Monsieur qui? Monsieur qui? De son prénom Gurk. On manque de tellement de choses ici. Non, tout va bien. Écoutez pas ce que je dis, hein, je dis n'importe quoi. J'avais l'impression qu'il y avait un peu de panique en cuisine, mais... Pas du tout. Wow. Ça va être très bon. L'hostie de céleri qu'on va couper. Je la sens bien la recette. Hein. Je suis parti sur du céleri bouilli. Ah, je vois une tête de quelqu'un qui est content là. Du céleri bouilli, ben ouais, oui. mais c'est ça. Ça va être texturé. Excellent. Ah, l'idée c'est aussi de découvrir des nouvelles saveurs. Cette bonne odeur de céleri là, ça va être bon. Ça sent le brûlé. Comment? Non, c'est pas possible. Il y a un truc dans le four. Ouais, c'est la plaque. Ah, c'est ça qui brûle. Il y a un papier. Qu'est-ce qu'il y a, Gurky? Ça se peut que le repas que tu me concoctes soit un peu toxique. Genre avec un goût un peu de plastique. Regarde comme ça va bien se passer. Je vais enrouler cette courge butternut à l'intérieur. Je vais la faire en papillote. La courge en tant que telle, tu l'as bien examinée? Ici? Ouais, là, tu vois sur le côté? Ça? J'avais vraiment pas vu. Et c'est parti pour la courge. Où en est notre petit bouillon de céleri? J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ils disent 45 minutes. Tu peux la brûler?
chalumeau. Ouais. On en a pas, on a que des briques et biques. Petite lentille corail qui arrive. Et en attendant, il va se passer un truc exceptionnel. Souvenez-vous, il y avait une petite côtelette d'agneau. Ce qu'on va en faire, c'est qu'on va venir lui faire une croûte. Ça va être beau. Vous êtes habitué de cuisiner de l'agneau, n'est-ce pas, monsieur? Ça me connaît, j'adore ça, j'en mange tout le temps. Ou peut-être que je mens. Et je crois que je mens. Sauce curry mango, sélectionnée par Jérôme. Merci, Jérôme. Oh! Petite mayonnaise. Ça va être badigeonné. On vient déposer comme ça. Oh! Ça va être gourmand, je te le dis. Les céleris, Oui. ça chauffe beaucoup. Et là, on passe aux épices za'atar. Regarde-moi ça, c'est beau. Et on va être généreux. Et moi, franchement, pour l'instant, moi, je suis confiant. Je me suis permis d'enlever toute la terre qu'il y avait sur les feuilles de céleri. Ah, merci. J'apprécie le petit détail. Ça, c'est les feuilles de céleri qui vont être mixées ensuite pour devenir une purée. Écoute comme ça chante. C'est la chanson d'un bon plat, ça. C'est la chanson d'une cuisson maîtrisée. Ah, il y a des petits bruits en cuisine dans le mixeur, ça c'est bon. Et évidemment, les feuilles. C'est là qu'il y a la magie. Tu veux goûter une feuille? T'aimes pas? C'est un goût fort et très... Ça goûte vraiment le céleri. Pas très bien mixé, cette histoire. Ça manque de liquide, non? Avec de l'eau, c'est bon. Oh oui! L'agneau, je pense que ça va être sympa. Tu vas goûter? C'est juste ça qui m'effraie un peu là. La butternut? La massue qui est dans le four là. J'avoue que ça a l'air complexe. Où est-ce qu'on en est? Oh, ça fume un peu, ça veut dire que c'est pas mal. Ou que ça brûle. Et c'est parti pour la cuisson de l'agneau. Je veux voir ça. Cuisson lente et savoureuse. Écoute bien ce que ça dit, parce que là ça parle très très vite. De toute façon, t'inquiète pas, ça fait 2 fois que je fais ce concept. Les 2 fois, les invités sont repartis les étoiles plein les yeux. Extrait, bien sûr. Oh non. C'est que ça me met vraiment des hauts le cœur et ça pique un peu là. C'est pas joli. Ah, bah je crois que la courge est prête. C'est beau. On dirait qu'elle rentre de vacances aux Bahamas là. On aurait pu croire que je me suis brûlé, mais non, tout est maîtrisé toujours. Il y a comme, dans le fond de l'assiette, il y a comme un dépôt, un genre de goudron. Ça, ouais, c'est normal. Et voilà le résultat pour la courge. Elle est bien cuite. Il y a moyen que ce soit pas mal, hein. Tu mélanges le céleri et la courge, Exact. ça va donner une belle couleur. Donc ça part. Ah, ça donne envie. Ah oui! On y va à la pelle. Regarde, je te nettoie même la petite peau. Il y a quelques morceaux, ça te va? Ouais, c'est bon, c'est du contraste. On arrive à la fin là, hein. C'est parti. Wow! Ça a donné une belle couleur. Moi, je pensais que ça allait être un gros brun. Est-ce que les Québécois, les Canadiens, vous avez des vannes sur les Français? Comment on est vu les Français là-bas? C'est sûr que tu veux savoir? Je pense que la France veut savoir. Ben, c'est des clichés, c'est des préjugés que les Français sont chiants. M'étonne pas. Beaucoup d'ego, M'étonne pas. chialeux. M'étonne pas non plus. Des gros quoi? Des gros schlangs? Quoi? Des gros schlangs. Ah, des schlags? Schlangs? C'est quoi des schlongs? Ah, des grosses bites? Ah ouais! C'est pas mes propos. Je vais goûter ma purée. Je vais analyser toutes tes expressions faciales. C'est hostie de bon? Bon en esti. Ça veut dire quoi? Bon en hostie, c'est un peu moins bien que hostie de bon? Non, ça se dit pas esti de bon. Ah ok. On va faire venir l'équipe aussi pour goûter. C'est l'étape du dressage. Et voilà. Monsieur Gurky Jules, j'ai l'honneur de vous présenter un nouveau plat de cette carte de ce nouveau restaurant éphémère qui fermera dès ce soir. L'hostie de Kaolis et sa croûte en tabarnak. J'adore. Wow! On aperçoit une belle flaque de sauce avec une petite feuille décorative de céleri. Voici la croûte de tabarnak et un tas, on dirait des céréales humidifiées. Un dépôt de lentilles corail pur. Un dépôt... Quand tu vas aux toilettes, t'appelles ça un dépôt? Il y a un petit peu d'eau. C'est l'océan qui sépare la France du Canada. Oh, j'aime la symbolique. Visuellement, qu'est-ce que tu mettrais Visuel, comme... je donne une note sur 5 étoiles. 3 étoiles. C'est bien parce que le gravier, je suis moins fan. Je commence par la purée. Ok. C'est très filamenteux, plein de fils, mais le goût est délicieux. C'est légèrement sucré à cause de la courge butternut. On sent le céleri, je pense que c'est les petites feuilles de céleri, c'était une bonne idée. La texture par contre, les lentilles. Ah. Ça a l'air bon. Hein. Alors, c'est si bon que ça? C'est un peu comme manger des pastilles de carton légèrement trempées. La texture est désastreuse, mais c'est légèrement salé. Et on passe, attention, à l'élément principal. C'est l'heure de voir la cuisson, je creuse. C'est rosé. Oh, Oh là là, la cuisson! Oh! La cuisson a l'air parfaite. C'est parfait. Son regard s'est illuminé. C'est tendre, c'est juteux. Ça fonctionne pas très bien avec la purée, mais franchement,
La cuisson est parfaite. Mon highlight de l'assiette, c'est la purée. Je donnerais une note de 4 étoiles sur 5. Quand même, hein? Ouais, vraiment. T'as marié des saveurs improbables ensemble. Visuellement, c'est quand même beau et c'est surtout original. Belle découverte. Venez, hein, je vais chercher des soldats aussi. Enfin, bon, des consommateurs. Il manque un peu de cuisson, mais c'est très salé. C'est du sel? Ah, mais j'avoue le sel. Il y avait une bouchée très salée. L'assaisonnement est aléatoire. Non, mais voilà. Cette partie ici, c'est la mer salée. On passe au plat de beurre cuit. Et bah, prochain plat. Tu t'entraînes? Ouais. J'avance. Stop. Tu vas te régaler. C'est du rien. Une bonne vitre. C'est bon? J'aime pas. De la chair à saucisse. Ça va être bon. Il y avait 2 merveilleux steaks hachés juste en dessous, c'était... Comme c'est dommage. Maintenant, 2 légumes. Stop. Oh, quelle belle pièce, putain. C'est la plus grosse tomate que j'ai vue de ma vie. Putain, pour l'instant, c'est merveilleux, hein. Donc, deuxième légume. Vas-y, je te laisse partir. Stop. Oh non, pitié, pas ça. J'ai jamais cuisiné d'endives de ma vie. Il y en a qui font des endives au jambon. C'est un plat chaud. Ça vient de foutre en l'air tout le plat. Hein. Après, je vais me faire tuer par les gens qui aiment les endives, mais je déteste ça, moi. 650 grammes de mépris. Bah, partons aux épices. Et peut-être que cette épice va sauver le plat. Je mets un peu d'entertainment aussi. Stop. Oh non. La seule épice hallucinogène de la noix de muscade. Ça se consomme en très petite quantité. Il y a quelque chose qui me fait dire que mon plat, il pue la merde un peu. Je vais tout tenter, mais il y a peu d'espoir. Est-ce que vous pouvez m'encourager, monsieur, en applaudissant? Ouais, j'ai besoin d'encouragement parce que je vais manger des endives. D'accord. Stop. Oh, je crois que c'est pas mal. J'ai aucune idée comment cuisiner ça. What the fuck? Waouh. Mais attends, t'es tombé sur un banger de la cuisine française. Les crozets, merveilleux. Gratiné, ça, avec du fromage, je pense. Oui, mais exactement. là, on n'a pas de fromage et on a des endives. Stop. Oh non. C'est les olives les plus ratatinées que j'ai vues de ma vie. Des olives dénoyautées à la grecque. Bien amères. Sa mère avec les endives. Avec les endives. Oh non. Le plat le plus amer au monde. C'est à mon tour de cook! C'est à son tour de cook. J'ai faim! Je sais pas comment allumer le... C'est un escape game. Faire cuire les crozets en les plongeant 15 minutes dans un grand volume d'eau bouillante salée. J'avais pas d'instruction, moi, sur les lentilles corail. Je viens de toucher la poêle avec ma main comme un con. Je vais préparer la tomate en enlevant le cœur. Ce que j'entends me plaît. Le but, c'est que la tomate soit l'océan dans lequel le drakkar d'endives navigue. Waouh, ok. Rempli de saucisses. C'est poétique. Et vous savez, les clichés qu'on a, nous, des gens du Canada, C'est quoi? que vous êtes extrêmement gentils. Je suis tellement gentil que je t'ai donné 4 étoiles et tu méritais 1 étoile. Alors, je rajoute un cliché, les Canadiens ne sont pas honnêtes. Je le note dans ma liste à clichés. Non, non, c'est une blague. Regardez, ça, c'est ma tomate qui va servir de vaisseau. J'aime bien la DA. Hein. Je la fais saisir rapidement dans la poêle. Je sais pas pourquoi. En tout cas, si je puis me permettre et rentrer un peu dans un RP restaurant, l'accueil est très agréable. Ma tomate ne veut pas cuire. Il m'a dit que son level de cuisine était à peu près de 7 sur 10. Je me suis un peu surestimé. Et là, on va cuire la chair à saucisse. Oh merde! Oh merde! J'ai filmé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une Il y a un gaffe. problème. J'ai laissé le petit papier, je pense. C'est normal? Tu te souviens tout à l'heure quand tu m'as dit ouais, check bien à 360? Bah je t'invite à faire à peu près pareil. Je pensais que c'était la peau de la saucisse qu'on a évité une catastrophe. J'arrive pas à séparer les morceaux, mais ça, c'est à cause des outils de cuisine pas appropriés. Votre restaurant grince un peu. Est-ce que je dois cuire le truc au complet? Tape un croc dedans maintenant là. Comment tu décrirais ce que tu viens de vivre? L'amertume, l'aigreur. Ah, ça boue! Il y a un truc qui m'inquiète moi personnellement. J'ai l'impression que les saucisses vont être cuites bien trop tôt par rapport au reste. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu d'artifice là dans le... Pourquoi ça bouge autant? Maintenant, l'étape cruciale, j'ajoute la muscade moulue à la bonne franquette, comme on dit. Hop là! Hop là! Ouf! C'est les olives les plus puissantes que j'ai mangées. Je vais en mettre seulement 2 ou 3. Si j'avais pu, j'en aurais pas mis. Voilà, j'ajoute maintenant quelques tomates dans notre mixture. C'est ce qu'on appelle au Québec un tout-ski. Tout ce qui traîne dans le frigo que tu veux pas manger. L'objectif, c'est de compoter les tomates, faire ressortir leur liquide et leur soleil pour avoir l'impression d'être en Méditerranée. C'est marrant parce que c'est très poétique et pourtant visuellement, je vois pas cette poésie pour l'instant. Tout va se passer lors de l'assemblage. Très bon pour la rétention d'audience. Restez. Voudriez-vous de l'eau de crozet, monsieur? Avec plaisir. Je viens de Grenoble et des montagnes, donc les crozets, ça me connaît. C'est un peu comme un bubble tea, mais de la Haute-Savoie. Il n'y avait pas meilleure description. Bah, j'ai l'impression de boire un lave-vaisselle.
La chaleur qui revient dans mon visage. Oh, il y a des moves qui sont maîtrisés par là-bas. Ça vous plaît, monsieur? Pas du tout. Vous avez pas le potentiel de goûter la complexité de cette boisson, je pense. J'ai aucune confiance en son plat. J'ai comme un élan de créativité de dernière minute. Il a mis les creusets dans une poêle. J'ai besoin de beurre, un beau morceau. Je suis tout en finesse et en équilibre. J'en doute pas une seule seconde. Oh, ça a collé, fuck! Je fais comme un risotto. Je suis désolé, je finirai pas mon verre d'eau de chiottes. C'est un peu insultant. De toute façon, avec le bon repas qui arrive, ça va vous donner envie de boire avec tomate, avec un filet d'huile d'olive dessus. J'en ai mis beaucoup trop. Des creusets. C'est important en cuisinant de goûter. Ça a l'air de coller un peu. C'est pour que la présentation reste en place. Les creusets dans la tomate, le bateau d'endive qui navigue. Et on vient terminer, mesdames et messieurs, une olive décorative. Je me suis pas spoil, j'ai rien vu de cette recette et j'ai très hâte. Voici le plat final qui intègre tous les ingrédients. Je l'ai surnommé pas de sauciflard, pas de pinard, mais du cochon. Bon appétit. Oh! C'est le bruit du bonheur, j'ai l'impression. Je vais commencer par la décoration, l'aspect esthétique de cette assiette québécoise. La rencontre entre la France et la province Québec. Si vous voyez le Sunny dans One Piece, on s'en Exactement. rapproche, on n'est pas loin. Exactement. Luffy et son équipage de saucisses crues. Et sous l'endive se trouve un repas complètement différent. Ça représente l'exploration, le voyage, comme je fais actuellement, en étant au l'autre. Alors déjà, pour l'aspect visuel, je pense que je vais mettre un bon 4 sur 5. Il est très beau ce plat. Merci beaucoup. Voilà pour la note visuelle. Comment ça se mange maintenant? Est-ce qu'il y a un tuto? Ouais. Vous pouvez retirer la feuille et vous pouvez la manger directement dans votre bouche, comme un bateau. Donc ça se mange avec les doigts, c'est très convivial. J'ai des problèmes de nerfs optiques, c'est tellement gras. Ah, normal. Ça mâchouille. Ça, c'est malheureusement la viande que j'ai eue, hein. Mais ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas goûté d'endive, c'est pas si pire. Yes! Je vais goûter la tomate seule déjà, parce que ça, c'est important. Bah elle est bonne. Elle est bonne, j'ai pas grand chose à dire sur la tomate. Alors je vais essayer une bouchée un peu plus audacieuse. Ah oui, ça, c'est parfait. Il faut avouer que l'association des trois est ok. Ça marche plutôt bien. Il y a une texture croquante ici, fondante avec les creusets. Je suis assez étonné que ce soit pas pire. Merci, quel compliment. C'est ok. T'en manges encore et encore. Tu peux Bah. pas t'arrêter. J'ai l'impression que t'as rassemblé des ennemis. C'est le meilleur compliment que tu pouvais me faire. Let's go, c'est une victoire pour l'endive. Je vais mettre beaucoup de tension maintenant, attention, la note. Monsieur Gurki, je vais vous mettre la note, en toute honnêteté, de 3,5 sur 5. Ok, 3,5. Ce qui est pas mal. Faisons rentrer le panel. Régalez-vous. Let's go. C'est trop bon, non? Non, j'ai trop bon. Oh, la dinguerie. Bah attends, mais... Non, je pense sur un 8. Non, c'est un plat que je mangerai même au resto. Au resto. Il y a une longueur en bouche super intéressante. Une longueur en bouche super intéressante. Les termes ont été dits. C'est trop bon. Yeah. C'est vraiment trop bon. Une note, dis-vous? C'est trop bon, 9. Vraiment? Merci beaucoup. Pas de sauciflard, pas de pinard, que du cochon. Le PPQ. Faites le PPQ chez vous. Mais c'est bon. C'est doux. Mais c'est pas... Moi, j'aime bien quand c'est assaisonné. Donc, je rajouterais une sauce. Il y a peut-être une sauce... Peut-être, attends, je vais regarder. Je pense que j'ai peut-être ramené des trucs. Attends. Regarde ce que j'avais. Mais qu'est-ce Comme que c'est? par hasard, ma sauce piquante au kumquat Qui vient de sortir? qui vient de sortir avec des ingrédients exceptionnels et intrigants à l'intérieur. La pimenterie. Gurki a lancé sa marque de sauce piquante avec son père. Exactement. Et peut-être que c'est ce qui manque à ce plat. Comment ça s'ouvre? Non, il sait pas ouvrir sa propre sauce. Oh, j'ai peur que ça explose en goûtant. Au cas où ça explose, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à beaucoup. Gurki. Ça a été un Merci plaisir. l'équipe. On se retrouve aussi sur la chaîne de Gurki. On a fait un petit truc aussi. Merci, j'ai adoré, c'était trop cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. J'espère juste que ça va pas exploser tellement il y a de la saveur là. Bonne chance.